Aujourd'hui, on va parler du coût de la vie à Montréal. Si vous envisagez au fait d'emménager dans cette ville ou tout simplement si vous voulez voir combien il en coûte au fait de vivre ici, eh ben vous êtes au bon endroit. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner des exemples pour un étudiant et pour un travailleur. Le coût de l'immobilier à Montréal est vachement abordable comparé à d'autres grandes villes du Canada comme Toronto ou Vancouver, malgré que en ce moment à Montréal ça augmente, mais c'est toujours moins cher que ces grandes villes. Le coût moyen par exemple pour un 3,5, donc un appartement fait avec une chambre fermée, va aller aux alentours de 800 $ et plus, ça peut aller jusqu'à 1500, 1800. En fait, tout va dépendre au fait de votre emplacement, de la qualité au fait de l'appartement aussi et de ce qui est inclus ou pas. Après, si vous trouvez un 3,5, donc un appartement avec une chambre fermée à 700 $ ou 800 $, ça ne veut pas dire qu'il sera moins bien qu'un appartement à 1500 $. Ça dépendra en fait de toutes les charges au fait qui seront inclus, de si tout est inclus, si c'est meublé, de l'emplacement aussi. Donc vous pouvez très bien trouver un bel appartement à 800 $ comme trouver aussi un bel appartement à 1500 et même des fois des appartements moyens là à 1500. Après, si vous voulez pas un appartement parce que peut-être c'est trop dans votre budget ou tout simplement vous voulez en fait avoir un peu, être dans un peu une communauté, enfin avoir des personnes avec qui vivre, vous avez l'option de la colocation. Et la colocation va commencer à partir de 400 $, 500 $, un peu mieux. Et ça peut aller aussi au-delà, même trouver des colocations à 1500 $. Comme je vous l'ai dit, tout au fait va dépendre de ce qui est inclus et de l'emplacement de votre logement. Il faut aussi savoir au fait que le marché de l'immobilier à Montréal est au fait en plein développement. Vous aurez des quartiers qui seront en plein essor et d'autres quartiers au fait qui vont se développer plus lentement. Les quartiers les plus populaires au fait pour vivre à Montréal, ce sera le Plateau, vous avez le Mont-Royal, vous avez Rosemont, la Petite Partie, le quartier des spectacles ou alors encore le Vieux Montréal. Si vous cherchez dans ces quartiers, je vous préviens, il faudra quand même avoir un plus gros budget que ce que vous avez prévu à l'initial. Les supermarchés à Montréal sont assez abordables et proposent au fait une grande variété de produits. Le coût au fait pour une personne va varier entre 100 $ et 400 $. Tout va dépendre au fait de votre style de vie et au fait de votre préférence alimentaire. Les restaurants à Montréal sont plutôt abordables. Vous pouvez manger pour environ 15 $ à 40 $, bien sûr sans compter les taxes et le pourboire. En ce qui concerne les transports, Montréal possède un réseau de transport, la STM. Donc vous aurez des bus et des métros. Cela va vous coûter 94 $ et si vous êtes étudiant, 56 $. Personnellement, je trouve ça assez cher pour le peu de transport qu'il y a et tous les problèmes qu'il y a. Si vous ne voulez pas prendre les transports, vous avez l'option de conduire si vous avez le permis. Après, il faut savoir que pour stationner à Montréal, c'est assez cher, assez compliqué. En plus, si vous avez votre visa français, vous pouvez conduire que pendant 6 mois au Canada. Ensuite, en fait, il faut demander une demande de permis québécois ou canadien. Ce qui est un peu chiant, je trouve, avec cette demande, c'est que tous les ans, le jour de ton anniversaire, tu devras renouveler ton permis, sinon il expire. Montréal est aussi adapté pour les cyclistes. Vous pouvez louer, au fait, c'est de avril à septembre, des vélos. Ça va vous coûter 15 centimes la minute. Et ensuite, après, au fait, le déverrouillage coûte 1,25 $. Après, il y a quand même aussi un dépôt de 100 $ mais qui est tout de suite remboursé, au fait, dès que vous redéposez le vélo. Donc, en fait, c'est assez un bon moyen, en fait, pour se déplacer à Montréal. Enfin, parlons des charges publiques, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et le gaz. Dans pas mal d'appartements, en fait, ces charges seront déjà incluses dans votre prix du loyer, peu importe en fait la consommation. Quand ces charges ne sont pas incluses, alors là, ça va dépendre de votre consommation. Ça peut varier entre 150 $ et jusqu'à 450 $ en hiver, parce qu'en hiver, vous allez plus consommer. Après, pour Internet, il faut aussi compter entre 50 $ et 100 $ pour une meilleure connexion. Mais parfois, dans certains appartements, c'est déjà inclus, donc vous n'avez même pas à vous inquiéter. Après, des fois, la connexion, elle n'est pas si pire, hein. Franchement, des fois, tu te dis, vaut mieux peut-être que je paye moi-même Internet. Bien sûr, vous faites le coût de la vie à Montréal va varier selon votre style de vie, vos préférences, mais généralement, avec au fait un budget raisonnable, vous pouvez vraiment bien vivre. Maintenant que je vous ai parlé du coût de la vie à Montréal en général, je vais vous donner alors deux exemples qui sont les miens en tant qu'étudiante à Montréal et aujourd'hui en tant que travailleuse. Bien sûr, ces exemples sont subjectifs. Ce sont mon style de vie, ce sont mes préférences.
Donc en fait, ce ne sont pas forcément la réalité pour vous. C'est juste pour vous donner une idée de à peu près combien vous allez dépenser en vivant à Montréal. En tant qu'étudiante à Montréal, je dépensais 500 $ pour mon loyer. Tout était inclus, c'était en colocation, c'était meublé. J'avais juste à faire mes courses. Et d'ailleurs, les courses me coûtaient 100 $. Pourquoi 100 $? Tout simplement, en fait, moi, en fait, comme j'ai trouvé un boulot en tant que pâtissière en faisant mes études de pâtissier, et ben, j'ai trouvé, mon travail, au fait, m'offrait le petit déjeuner et le déjeuner. Ça fait qu'au fait, je cuisinais que le soir. Mon pass au mois, donc le pass qui me permettait de me déplacer dans tout Montréal, me coûtait 56 $. Mon téléphone, au fait, me coûtait, lui, 45 $. Ce qui fait un total, au fait, de 700 $. Donc, en tant qu'étudiant, pour mes charges obligatoires, je dépensais 700 $. Là, je compte pas dedans mais ce que j'utilisais pour aller au restaurant, pour sortir avec mes amis ou quand je bougeais. Alors maintenant, en tant que travailleur, là, mes charges ont plus augmenté parce qu'aujourd'hui, j'ai un appartement, donc un 3,5. Donc c'est un appartement avec une chambre. Mon loyer est de 1000 $, tout inclus. Ça veut dire Internet, l'eau, l'électricité. Il n'était pas meublé. Par contre, j'avais le frigo et la gazinière. Tous les meubles ensuite, c'est moi, en fait, qui a trouvé. En fait, c'est plus de la seconde main. Je me suis pas pris la tête, j'ai plus la majorité de mon appartement c'est de la seconde main, sauf pour le frigo, ça elle me l'a acheté en nouveau et la gazinière il me semble que c'était nouveau ou je crois qu'elle me l'a juste bien nettoyé. Et pour les courses 100 $, même des fois moins de 100 $, enfin, je peux aller jusqu'à 80 $ max. Tout simplement, je suis toujours pâtissière, là c'est bon, je suis plus étudiante, mais je travaille toujours dans la pâtisserie. Donc j'ai le repas à mon travail et donc j'ai juste à cuisiner le soir. Donc là, comme je suis plus étudiante, le pass est à 94 $. Ensuite, j'ai une assurance maison qui est à 31 $. Après, moi j'ai mon assurance maladie, donc je paye 80 $ chaque 2 semaines. Ça fait cher. La machine à laver, parce qu'au fait, quand j'étais étudiante, ma machine à laver, au fait, elle était déjà inclue. Donc, certains appartements, ils vous donnent ce qu'il vous faut, en fait, pour laver. Enfin, bien sûr, vous payez vous-même votre lessive, hein, mais vous aurez une machine à laver et une sécheuse. Moi, ici, il est dans l'immeuble, mais je dois payer 2 $. Donc, au fait, au mois, ça me fait 20 $. Et mon téléphone, il a un peu augmenté. Au fait, ils me l'ont mis juste à 46 $. Alors, le total de mes charges en tant que travailleuse au Canada est de 1451 $. Donc, au fait, mon budget a clairement doublé. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura un peu aidé et un peu plus éclairé sur le coût de la vie à Montréal. Nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace!